faut savoir que le corps, pour réguler en fait au niveau de l'homéostasie, pour que tout soit en équilibre et qu'il se sente bien, il va avoir des décharges des fois, des décharges émotionnelles qui vont permettre de se réguler. On part du principe qu'il y a un moment donné où c'est complètement, on va dire, invisible. Il y a un état interne qui est invisible. Je croise quelqu'un dans la rue, on ne va pas forcément savoir comment est-ce qu'il va à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, il va y avoir des micro-expressions, des micro-réactions qui vont apparaître, mais ça va être vraiment furtif. Et puis après, il y aura la partie plutôt visible. Ça, c'est ce que la personne, elle veut bien laisser transparaître. Et donc toute cette partie, on va dire, de micro-réactions ou les micro-démangeaisons, c'est inconscient et ça régule un état émotionnel interne. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça fait émerger la pensée, ça fait émerger ce que la personne vit à l'intérieur d'elle, ressent, ce qui se passe. Et donc ça traduit un petit peu tout ça. Et en fait, il y a une étude qui a été faite, qui a été démarrée, initiée par Benjamin Libet en 1960, qui partait d'un questionnement, c'est combien de temps il y a entre le moment où la personne veut faire l'action et fait l'action. Et donc, avec les moyens à l'époque, il y avait entre 3 à 4 dixièmes de seconde qui s'écoulaient. Des travaux ont été faits dernièrement donc, par John Dylan Hayne qui montre avec l'IRM le cerveau entre le moment où ça travaille dans les zones basales du cerveau et au moment où ça émerge au néocortex et donc aussi à l'action corporelle. Le temps que ça arrive à ta conscience, il peut y avoir jusqu'à 10 à 12 secondes avant que consciemment, toi, tu ne fasses une action. Et entre le moment où la personne va agir, il y a des signaux corporels qui vont émerger, qui vont être subreptices, qui vont donner en fait déjà l'information au spectateur qu'il se passe quelque chose. Tu me poses une question et à un moment donné, je vais changer de position de chaise, je vais me mettre autrement. Et pour quelle raison est-ce que je change de position de cette chaise? Tu me diras, parce que la chaise, elle est pas confortable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis ressortie de la relation? C'est parce que quelque chose m'a fait sortir de ça et j'ai eu besoin de changer d'espace. Et au moment où tu me vois changer de chaise, de position par exemple, tu pourrais avoir 10 secondes pour me faire revenir dans la relation avant qu'il y ait quelque chose d'autre qui en ressorte. Tu as vraiment un champ que quand tu as ces informations au niveau du langage corporel et que tu sais quoi regarder, eh ben, ouais, tu peux ramener le lien, ramener la fluidité, lever des freins et voilà, et que ça se passe mieux.